Bonjour à tous, c'est l'heure de l'interview numérique, le rendez-vous de Média Le Mag avec Le Monde, cette semaine avec Rolf Heinz, qui est le président du groupe Prisma Media. Bonjour. Bonjour. Alors Prisma Media, c'est Voici, Gala, Femme Actuelle, Géo, Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et j'en passe. Entre nous, les lecteurs de ces titres, ils ne sont pas trop versés numériques, si. Alors, je peux être d'accord avec vous sur une première partie, c'est qu'on est très connu, bien sûr, pour le succès dans la presse qu'on a eu, et on est leader en diffusion et en audience de la presse. Et aujourd'hui, en fait, on est également leader en digital, ce qu'on sait moins, je sais, oui, en termes d'audience quotidienne parmi tous les groupes médias. Sur les applications mobiles ou sur les sites web? Je vous parle là de l'audience web, où on a 1,7 million par jour, c'est le dernier chiffre, on a conquis la place numéro 1 devant tous les groupes de presse, devant tous les groupes de télé également. Et aussi sur le mobile, on a 5 millions de mobinautes, on est là aussi dans les top 5, et avec une croissance sur le digital au total de 70% cette année. C'est-à-dire, si vous regardez sur le long terme, on a multiplié par 10 dans l'espace de 5 ans notre chiffre d'affaires digital. Vos meilleurs poulains, vos meilleurs pouliches sur le numérique, les titres qui drainent cette audience dont vous venez de parler, c'est quoi? Alors, je vous fais deux exemples. Télé Loisirs FR, qui est le 3e site en France, derrière Orange et Le Bon Coin, mais avant tous les sites de presse. Femme Actuelle FR, qui est dans les top 3, toujours dans le féminin, et où l'objectif pour nous, c'est de passer numéro 1, même devant les pure players cette année. On vous le souhaite. Vous avez annoncé néanmoins un plan d'économie drastique, 10 millions d'euros par an, qui donc démarre en 2014 jusqu'en 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez fermer les titres qui ne fonctionnent pas bien? Ou est-ce que vous allez puiser ces économies? Alors, non, ça ne signifie pas ça, parce qu'en fait, ils fonctionnent tous. Intégralement, il n'y en a pas un qui est un petit canard boiteux? Sur le plan économique, ils sont tous rentables. Et en fait, ce qui nous distingue dans nos stratégies, c'est vraiment que nous avons une stratégie de développement de nos marques, diversification aussi de nos métiers, lancement de nouvelles marques, acquisition également. Mais tout ça coûte de l'argent, ou est-ce que vous allez faire des économies? Tout ça, oui, nécessite de l'investissement. Et en fait, justement, nous avons un budget aux alentours de 100 millions d'euros que nous voulons investir dans des acquisitions dans les prochaines 2-3 ans. Plus, nous avons beaucoup de lancements oui, mais en cours. Encore une fois, tout ça coûte de l'argent. Où est-ce que vous faites des économies? Nous sommes un groupe solide, rentable. Il y avait beaucoup de marge, il y avait beaucoup de gras. Nous, on a une marge qui reste double digit et on a un chiffre d'affaires stable à 460 millions d'euros. J'ai compris que vous n'aviez pas envie de répondre à cette question. Écoutez, alors, oui, bien sûr, on s'adapte aux évolutions du marché. Ça, c'est normal. Et ça signifie qu'on revoit des process, qu'on revoit des structures et qu'on déploie au mieux nos forces. Parce que ce qui lie tout ce qu'on fait dans notre stratégie, c'est vraiment de faire levier sur toutes nos forces, les marques, les puissances, le savoir-faire journalistique et technologique, et tout en nous adaptant aux évolutions du marché et en investissant dans les secteurs de croissance surtout, mais également dans les lancements dans le print. Les investissements publicitaires en ligne, on vient de l'apprendre avec une étude réalisée par le syndicat des régies Internet, dit que les investissements publicitaires en ligne dépassent déjà ceux de l'imprimé et l'année prochaine vont dépasser ceux réalisés sur la télévision. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ces tendances? Très bien positionné, je dirais. Je vous donne un chiffre. 40% de notre chiffre d'affaires publicitaire est digital. Donc le poids du digital dans notre chiffre d'affaires publicitaire, 40%. Nous sommes surtout fortement investis aussi dans les secteurs de croissance du digital, puisque nous avons investi dans le mobile, dans le vidéo et dans la data, et également dans le programmatique et dans les opérations spéciales. Par exemple, nous avons acquis ou pris des participations majoritaires dans les entreprises Paycom Performance, Mob-Value et Advideum, donc des leaders sur ces secteurs de croissance. Dernière question, vous avez peut-être vu Snapchat, l'application pour les ados d'échange de données un peu éphémère, a lancé un nouveau produit qui s'appelle Discover, en partenariat avec 12 médias, notamment américains, CNN, Cosmopolitan, National Geographic. Ça ressemble à une sorte de JT sur mobile réactualisé toutes les 24 heures. Est-ce que ça vous intéresserait de rentrer dans ce pool de médias? Alors, ça me crée l'association tout de suite de choses, la vidéo, qui est un élément majeur dans ce projet, et l'innovation de rupture, pas seulement sur le contenu, mais aussi sur les fonctionnalités d'un média. Et nous, en fait, donc plutôt oui. On est déjà investi dans ce sens.
Dans les vidéos, alors non, mais on va regarder certainement de façon très pragmatique quel partenariat et alliance bâtir pour encore mieux nous développer. Et sur la vidéo, je vous donne un exemple. Le dernier chiffre, c'est 36 millions de vidéos vues le mois de novembre, qui est le dernier mois. Novembre 2014, oui. Novembre 2014. On a doublé dans un an. Si vous faites x12 et qu'on reste sur ce rythme de croissance, on va faire 1 milliard de vidéos vues en 2015. Et sur l'innovation de rupture, je pense qu'on a une énorme opportunité. Oui, innover sur le fond, sur le contenu, mais aussi sur les fonctionnalités du média en mariant le journalisme avec la technologie. Sauf que si vous allez avec Snapchat, ça veut dire que quand il y aura des publicités, vous allez reverser 40% des revenus générés à Snapchat. Est-ce que c'est du racket pour vous ? Alors, je n'ai pas dit qu'on va aller avec Snapchat, ça, il faudra encore regarder. 40%, ça semble beaucoup, effectivement, mais bon, après, il faut regarder le business model au total et ce qui chaque partie porte à la table. Très bien, merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine, ainsi qu'à vous tous, et on se retrouve la semaine prochaine sur l'interview numérique. Au revoir.